Bonjour à tous et bienvenue sur Red League. On est accompagné aujourd'hui de Vince pour parler du gros choc qui aura lieu dimanche. Très gros match. Comment tu vas, Vince? Bah écoute, ça va très bien, hein. Écoute, moi je me suis habitué à ce que les temps soient compliqués pour nous, Mancuniens, donc Ouais, la forme est là, et toi? ouais, écoute ça. Cette petite période, on va dire cette petite crise passagère. Ouais, non, écoute, non, en vrai, on est tous un peu déçus, un peu comme une désillusion, tu vois. On avait parlé ensemble, comme quoi ouais, Liverpool allait sûrement faire une bonne saison. On attend de voir, quoi. On attend de voir. On va en parler de toute Ouais, façon. Mais c'est des petites turbulences, des petites turbulences. ouais, Je reste assez confiant quand même pour vous. Il y a le matos qu'il y a pour là. ouais, il y a le matos. Après, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que le matos sera fonctionnel au bon moment, quoi? C'est aussi ça, parce que on va parler un peu de tout ça, mais au niveau de la trêve internationale, il y a certains joueurs où ça se passe pas très bien. Tu vois, par exemple, pour Isaac, là, double défaite contre le Kosovo, Oh, je suis choqué de la Suède, hein. c'est dur à encaisser. Euh, Ekitike, il joue, enfin, voilà, il a même pas joué 2 minutes contre l'Islande, donc au final, tu vois que il n'a pas vraiment été pris en considération. Donc ouais, j'attends de voir. Après, du côté d'United, c'est pas mieux, j'ai envie de dire, hein, avec Mbemo qui, par exemple, avec le Cameroun, où c'est compliqué. Ouais, je pense qu'on a deux équipes qui sont en grande difficulté. Euh, je pense qu'on va. C'est plus facile de dire que United va flop dans ce match, mais, Attention, attention! mais je pense Et que c'est toujours quand on nous attend pas qu'on est là. justement, c'est pour ça que je dis que c'est trop facile de dire ça en fait, tu vois. Ouais, United ils vont flop. Moi, je suis sûr qu'ils vont. Moi, en fait, je vois un match vraiment un peu scénario rocambolesque avec pas maîtrisé des deux équipes. Il y aura des buts, mais pas maîtrisé. Tu vois ce que je veux dire? Genre, niveau défensif, ça va aller dans tous les sens. Comme ce que chaque équipe fait depuis le début de la saison. Ouais. Après, Si ce match-là, il finit 0-0, je me rase la tête. C'est simple, je me rase la tête. Y a pas de souci. ça serait un peu une anomalie, ouais, mais tu vois, un match nul ou un partout, c'est déjà arrivé hein, entre Manchester United et Liverpool récemment en plus. Donc, ouais, je sais pas. J'attends de. Je sais pas ton avis, toi, sur ce match. Moi, j'ai. Euh, Bah en fait, je trouve qu'il y a des gros enjeux pour chaque équipe, dans le sens où là pour Liverpool quand même, c'est enrayer la sale série parce que c'est une série de 3 défaites de suite. Si jamais il y a une quatrième face à United à domicile après une trêve internationale comme ça peut faire très très mal aux têtes. Et du côté d'United, bah, l'objectif c'est enfin d'aller chercher une deuxième victoire de suite en PL. Parce que ça, depuis qu'Amorim est là, ça a pas, on l'a jamais fait. Ça n'a jamais eu lieu, ouais. Et l'objectif c'est aussi un petit peu bah, de s'intégrer vraiment plus durablement dans le top 10. Ah oui, bien évidemment, on voit que les objectifs sont pas les mêmes, hein. Il y en a qui jouent le titre, d'autres qui jouent plutôt peut-être les places européennes. Mais l'objectif, c'est quand même un petit peu de prendre les points et puis bah, de lancer enfin une série positive parce que c'est quelque chose que United cherche depuis maintenant bah, l'arrivée d'Amorim, même on va dire peut-être même la fin de la saison d'avant. Une série positive. Il n'y en a quasiment pas eu en fait depuis un bon moment Mhm. et c'est le gros objectif. Alors on a deux équipes qui sont pas forcément très en forme, mais un derby du Du nord nord de de l'Angleterre, l'Angleterre, ouais. de la Mersey comme ça, euh, à Anfield, j'ai envie de te dire, peu importe l'état de forme des deux équipes, c'est toujours un match où va y avoir du sang, tu vois, c'est Ah, sûr et ça c'est certain. clair. Alors, ça c'est clair. Après, historiquement, enfin, dans les 5 dernières années, on va dire, ça a été beaucoup plus compliqué pour United. Donc, je pense qu'ils ont aussi à cœur de rehonorer comment on dit, rehonorer le Redorer blason, le. hein. Ouais. Ouais. Et à mon avis, ils vont tout donner. Franchement, ils vont tout donner. C'est aussi un peu le match grotesque pour Amorim. Pour moi, ils ont été mal payés, United, dans certains matchs. Quand je vois le Ouais. premier match contre Arsenal, par exemple, il y a deux trois matchs où ils sont mal payés, où ils méritent mieux. Là où Liverpool, c'est l'inverse, où ils méritent moins bien et puis ils sont bien payés. Donc, ouais, franchement, c'est très compliqué. Soit on aura une grosse réaction de Liverpool, soit on va avoir un match très compliqué encore et puis avec un scénario rocambolesque où ça va aller de partout, à mon avis. Ouais. Mais en plus de ça, tu vois, genre que ça soit de votre côté, mais j'ai l'impression que d'ailleurs c'est surtout de votre côté qu'il y a des joueurs qui ont des preuves à faire. Ouais. Je pense à Isaac, je pense à Wirtz surtout. Euh, mais même à côté d'eux, tu vois, genre j'ai l'impression que tu as typiquement un Van Dijk, tu vois, il a été très très moqué après la défaite à Chelsea. Ouais. J'imagine qu'il va vouloir un petit peu bah, Bah, ça remettre là. les points sur les i, les barres sur les t, tu vois. Ouais, après. Ça là, c'est pareil, il s'est fait croquer du côté de Stamford Bridge.
Il commence un petit peu à aussi sentir le souffle de la critique sur lui. Donc il y a quand même beaucoup de joueurs qui vont devoir sortir de leur boîte du côté de Liverpool. Côté d'United, euh, bah, c'est pareil, j'ai l'impression que d'un point de vue offensif, il y a des places à prendre encore parce que tu vois que un joueur comme Cunha, quand même, qui a fait globalement un bon début de saison, bah, aujourd'hui, il commence à être un petit peu chahuté, un peu contesté parce que tu as Mason Mount qui a fait un très bon match Contre avant la Sunderland. trêve Ouais. contre Sunderland. Pas mal, enfin, tu vois, il y a des sondages hein, au sein des supporters Manchester et la très grosse majorité est favorable à ce que Mount soit titulaire. Ok. Donc si Mount est titulaire, ça veut dire a priori qu'il serait dans ces deux places-là. C'est chaud pour Cunha, tu vois. Donc à voir qui sera titulaire, mais tu as des joueurs aujourd'hui effectivement qui doivent se montrer des deux côtés. Et pour moi, ça fera de façon un match hyper intéressant, sachant que, comme tu le disais, c'est deux équipes qui savent pas forcément trop gérer le momentum des matchs. Et puis, bah, voilà, qui défensivement parlant, ont tendance à être assez exposés. Donc au moins, normalement, il y aura du spectacle. Et puis, on sait toujours qu'il y a des joueurs, tu vois, genre Mohamed Salah, pour lui, United, c'est peut-être une des meilleures équipes possibles pour se relancer parce Ouais. que c'est, je crois, le recordman de buts marqués dans cette confrontation-là, dans ce derby-là. Ça peut votre bourreau, ouais. Mo Salah, Ah ouais. On a beau dire ce qu'on veut sur son jeu, il peut ne pas être élégant, on peut ne pas aimer. Mais en tout cas, les supporters de Manchester United, ils s'en souviennent bien de Mo Salah parce que ça soit l'année passée où il met deux passes et un but. Enfin, chaque saison, tu as l'impression qu'il fait ses stats contre Manchester, quoi. Donc, Ouais, je confirme, clairement. on peut compter sur lui. Après, voilà, encore une fois, est-ce qu'on n'est pas sur une saison très compliquée pour lui aussi? C'est peut-être sa pire saison avec Liverpool. Je sais comment dire, on a la facilité de dire ça sur lui très rapidement dans une saison. Bon, après, il arrive toujours à répondre présent, à faire ses chiffres. Mais est-ce qu'on va peut-être dans sa pire saison avec Liverpool? C'est aussi une éventualité. Et, euh, et, et moi, je pense franchement que ce match va être un tournant. Si maintenant United gagne ou tient en échec Liverpool, ça va être très compliqué pour Liverpool de se relever. Parce que déjà, au classement, ça va, je pense, chuter 3-4 places. Parce que les autres équipes vont, je pense, gagner leur match, suivant lesquels. Et en plus de ça, tu as beaucoup de confiance qui va descendre. Là où United, justement, pour moi, ils n'ont rien à perdre parce qu'on ne les attend pas forcément. Et alors, bien sûr, il y a une attente sur eux, mais c'est pas l'équipe qu'on attend le plus cette saison. C'est peut-être plus Liverpool pour le coup. Donc la pression est dans notre camp, plus que dans le vôtre. Et c'est là que, comme je te disais, c'est là qu'on est dangereux. Alors effectivement, je vois que Arsenal se déplace à Fulham, donc potentiellement, ça serait une victoire pour eux, Ouais, peut-être. Euh, mais je me dis que même en cas de défaite, en réalité, hein, si jamais United arrive à gagner ce match-là, ce qui serait, je pense, un très gros coup de boost pour le moral des supporters, euh, pour de United, hein, je veux dire. Pour moi, la saison, ça veut pas forcément non plus dessiner l'avenir de la saison de Liverpool parce que ça sera seulement la huitième journée, tu en as encore 30 derrière. Au pire, tu seras à 4 points du premier. Rien n'est joué. Pour moi, rien n'est joué. Et puis, ça dépend aussi des circonstances du match. Je sais pas comment ça peut se passer. D'ailleurs, j'imagine qu'on fera un petit pronostic hein, bien sûr, à la fin, ouais. ensemble. Mais, euh, mais tu vois, genre, si jamais tu sors de ce match-là avec une défaite, mais que, bah, tu vois, genre, ça s'est joué à rien, peut-être à un instant en fin de match, ça veut pas dire qu'il n'y a pas du positif à prendre pour la suite. Ça reste un groupe, hein, mine de rien. Liverpool, tu vois, ça reste un groupe qui se construit. Il y a énormément d'arrivées à des postes hyper importants, surtout dans le secteur offensif. Et forcément, tout peut pas, enfin la mayonnaise peut pas prendre comme ça en un claquement de doigts. Donc attendre, enfin moi je trouve que les résultats sont déjà hyper positifs pour le début de saison côté Liverpool. Prendre autant de points avec un effectif qui apprend encore à se connaître, ouais, je trouve ça assez impressionnant quand même. Euh, mais voilà, moi j'espère, je t'avoue que j'espère quand même que Après, oui, c'est les Mancuniens qui vont l'emporter. alors, t'as beaucoup d'ajouts dans l'équipe. Après, tu as aussi beaucoup de cadres qui sont quand même là. Et si tu regardes bien, dans les ajouts qu'on a pris, on en met trois titulaires récemment. C'est-à-dire, on met Kerkez, Wirtz très souvent et Isaac ou Ekitike. Mais c'est très rare qu'on mette toutes les recrues d'un coup dans la même compo. Et au-delà de ça, bon, il y a la somme, 500 millions, qui fait jaser aussi. Bien sûr, c'est un investissement sur le long terme. C'est pas forcément un investissement tout de suite. On n'attend pas un résultat demain. Après, je pense qu'on s'attendait quand même à mieux.
quand on est fan de Liverpool entre nous, on peut être satisfait quand même du début de saison parce qu'on n'est pas à la rue et on tient tête. Mais on s'attendait quand même à mieux et on ne voyait pas Liverpool autant galérer, je pense, après la huitième journée. Après, il en reste 30, comme tu dis. Mais si on fait une contre-performance où on perd ce match, après, tu as quand même un calendrier assez compliqué entre le Real, tu as City. Donc, possiblement, tu peux perdre encore plus de points. Et c'est là où ça va vite. Là, on est à 4 points du premier, mais je sais pas, on perd contre City, on est déjà à 7 points. Ça commence à faire beaucoup. Donc, Ouais, effectivement, vous avez. Ah oui, vous avez pas mal de trucs parce que je vois que derrière, vous avez déplacement à Francfort, Brentford, déplacement, c'est pas simple. voilà. Palace, pas simple. Villa, pas simple. Real, City. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, Donc, tu peux avoir un mois d'octobre, début novembre, très, un petit peu chaud. exactement, c'est ça, tu vois. Alors après, ça sera un petit peu plus simple, on va dire, même si rien n'est simple en Première Ligue. Mais pour moi, c'est un match impératif pour les deux équipes. Ça veut dire que si Liverpool gagne, ça va renouer avec la confiance. On va pouvoir peut-être avoir un match référence. Parce que, je sais pas pour toi, mais pour moi, en tout cas, Liverpool, ils n'ont pas de match référence cette saison où tu dis, ok, là, ils ont géré leur match. Tous les matchs étaient un petit peu voilà, poussifs, dernière seconde, dernière minute. Donc tu sens une équipe quand même qui a du caractère, mais qui n'arrive pas à gérer les matchs. Tu gagnes Ouais. 2-0, tu te fais rattraper 2-2. Enfin voilà, il y a quand même une globalité où c'est très compliqué. Mais quand je vois la globalité, je me dis quand même que Liverpool a plus de chances de l'emporter. Même si je pense que United va vraiment pas être un adversaire facile. Si on a une équipe qui a plus de chances de l'emporter, c'est Liverpool. Mais moi, je parierais plus sur un match nul. Je sais pas toi, mais c'est pas une question de pessimisme. Je sais que déjà qu'il y en a qui vont me dire je suis pessimiste, que machin, je crois pas au club. C'est pas ça. C'est juste qu'il faut être réaliste aussi. Il faut voir, T'as peur? T'as faut, peur? faut voir la forme, faut voir la forme du club. Faut voir la forme du club et faut voir la forme des joueurs et de l'équipe. Bah non, je vais pas dire si je pense pas qu'ils vont gagner, je vais pas dire ah ils vont gagner, tu vois. Ouais, Ça n'a ouais. pas trop de sens non plus. Non, non, bien sûr. Euh, Non, mais je comprends, hein, je comprends que. Alors, niveau match référence, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. De ce que j'ai vu de Liverpool, j'ai pas vu vraiment tu vois, de prestations qui soient abouties et en mode on se dit, ok, là c'est vraiment une équipe solide, rodée. Non. Euh, Côté United, on en a eu un petit peu. On a eu quand même ce match contre Arsenal, t'en as parlé, où dans le contenu c'était assez solide, mais Excellent, ouais. finalement, t'arrives une fois de plus pas à aller chercher un but. Mhm. Et puis il y a cette première mi-temps à Fulham, deuxième match de la saison, où ça ressemblait aussi à une référence. Tu vois, genre c'était hyper huilé dans la construction, ça se projetait facilement tu vois, genre aux abords de la surface de Fulham. Il y avait des vrais, tu vois, genre on sentait des vrais automatismes entre nos joueurs. Et après ça, on n'a pas revu d'équipe qui soit vraiment convaincante, je trouve. Donc on a au moins ce début de saison-là qui était positif. Je pense que le fait de prendre seulement un point en deux matchs, ça a un petit peu, tu vois, genre, ça a un petit peu mis un coup au moral des joueurs. Derrière, peut-être que, je sais pas, peut-être que ça se pose plus de questions qu'il faudrait. Ça remet en doute, tu vois, genre, peut-être une certaine philosophie de jeu. Mhm. Mais on a vu, nous, on va dire, au moins des bribes d'un United solide et dangereux. Donc je me dis qu'on peut les revoir encore une fois. Ce match face à Sunderland avant la trêve était quand même globalement plutôt pas mal. Après D'accord. Sunderland, moi je me suis surtout dit ah Sunderland est très faible plutôt que United est vraiment très fort. Mais justement là ça va être le juge de paix. T'as aussi à voir également ce qu'il va faire Amorim dans sa composition. Euh, mais Ouais, c'est vrai. si jamais il Faudra met pas. Sesco, Ouais, s'il met Sesco et que Sesco peut mettre encore une fois un but, ça fera trois buts en première ligue pour lui. Ce qui rendra finalement un début de saison pas si mauvais que ça, statistiquement parlant, pour ce joueur qui pourtant est annoncé comme un flop par certains. oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, comme tu dis, tout dépend de la compo des deux côtés, hein, parce que Arne Slot fait aussi pas mal de chimie ces temps. Amorim, je pense qu'il commence quand même à déceler quand même un 11 type, plus ou moins. Là où Slot, ça change quand même drastiquement des fois à chaque match, tu vois. Genre vraiment, tu as une composition qui ne ressemble absolument pas à celle de la semaine d'avant ou du match d'avant. Ce qui peut être compliqué aussi pour certains joueurs pour prendre les automatismes, hein. Tu as besoin aussi d'une routine, tu as besoin de connaître tes coéquipiers pour pouvoir te trouver plus facilement et qu'on sente que ton jeu est harmonieux et que c'est fluide. Si Hmm. maintenant tu changes de compo et de joueur à chaque match, c'est compliqué pour les joueurs aussi de s'adapter, quoi.
Donc je pense qu'on a un problème un peu similaire, même si vous, il persiste depuis bien plus longtemps. Maintenant, comme tu dis, ça va être le juge de paix. C'est ce match qui va pour moi déterminer quand même une perspective de saison, tu vois. Après, si United fait un très bon match, mais qu'il gagne pas le match, ça sera quand même convaincant, je pense, pour la suite. À mon avis, ils vont faire un très bon match. Moi, Mais j'attends de voir parce que en réalité, quand tu prends les confrontations cette dernière saison, c'était toujours des saisons où United, enfin ces 2 dernières saisons surtout, des saisons où United était affreux. À chaque fois, on nous annonçait une rouste pas possible. Et les 2 fois à Anfield ces 2 dernières saisons, on match fait nul. match nul. Ouais. 2-2 la saison dernière, 0-0 la saison d'avant. Mais ça, c'est à cause du 7-0, ça, c'est resté ancré. Ils pensent qu'à chaque fois que vous On allez dire. vient, on vient, le bus, on le met pas à l'entrée du stade, on le met dans notre surface de réparation. Ouais. Mais là, justement, je pense pas que ça sera le cas. Je pense justement que là, United, ils vont jouer, très clairement. Et on parlera du prono après et un peu du fil du match. Mais justement, moi, je pense vraiment que United va jouer. Ils vont pas mettre le but sur ce match-là. Et on aura un match assez ouvert dans l'entrejeu. Je pense également que il y aura beaucoup d'espace. De toute façon, Liverpool laisse énormément d'espace entre le milieu et l'attaque. Et même entre le milieu et la défense. Et il y a un gros problème de gestion des espaces à Liverpool, de la profondeur Ouais, également. ouais. En Donc, transition, vous êtes tellement exposé, ça me ouais, choque. c'est ça. Ouais. Et là où je pense vous pouvez faire de ça une force en fait, tout simplement. En fait, je trouve que le milieu d'United est plus équilibré que le milieu de Liverpool. Pour autant, ça veut pas dire que le milieu d'United est tout ok et puis que on est en place. Tu vois, Bien genre dans sûr. la construction, notre milieu il a beaucoup à apprendre du vôtre. Et je pense que dans l'équilibre, votre milieu a plus à apprendre du nôtre. Paradoxalement. Mais ouais. Je sais pas, en fait, tu parlais de slot. Tu parlais du fait qu'il faisait un petit peu de chimie, etc. Mais j'avoue qu'au milieu de terrain, j'ai l'impression que ça demanderait peut-être une réorganisation. Je sais pas ce que t'en penses toi. Mais le dispositif, j'ai l'impression qu'il il met trop l'équipe vers l'avant Mhm. et que bah, justement on en parlait, tu vois, il y a beaucoup d'espace. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il cherche tellement à corriger ça, alors que j'ai envie de dire peut-être que aussi nous on est des tacticiens en herbe, Bien mais sûr. repositionner peut-être un milieu peut-être un petit peu plus bas, qui soit un petit peu plus fixe, on va dire, dans son positionnement, ça permettrait peut-être justement de gommer ces espaces que t'offre à l'adversaire et qui ont fait que, bah, typiquement contre Bournemouth, c'est exactement sur des situations comme ça que vous vous faites prendre sur le 2-2 alors que vous mettiez 2-0 et t'avais l'impression que le match était en main, quoi. Ouais. Non, non, justement, c'est. Pour moi, il faut une réorganisation. Après, on peut pas faire jouer tout le monde. Il y a toujours ce côté où ouais, on veut étiqueter Isaac dans la même compo. On veut. Après, il faut aussi voir l'équilibre, hein. On n'est pas sur FIFA. On peut pas commencer à mettre n'importe quel joueur et puis Bah oui. ça va aller, tu vois. Donc forcément. Après, oui, bien sûr. En plus, il y a un problème avec les latéraux qui ne suivent pas là où la saison passée, on pouvait dire ce qu'on voulait. Tu avais quand même un Arnold, même s'il défendait pas si bien que ça. C'est sa meilleure saison défensivement la saison passée, quand même, je trouve. Et il aidait quand même pas mal Gravenberg. Et Gravenberg aidait pas mal Arnold pour les transitions, justement, qu'on se prenait. Et ça change pas mal le coup. Là où très souvent, tu as des 2 contre 1 qui sont joués pour l'adversaire, tu vois. Très Hmm. souvent. Ouais. Et ça, c'est pas possible parce qu'un Van Dijk qui recule, un Konaté qui est aux fraises, bah voilà, tu te prends une moyenne de 2 buts par match quand même. Faut quand même le Ça, mentionner. ça vous ressemble pas. Alors que, faut quand même faut le dire, alors que Alisson fait le taf. En plus de ça, ouais, justement. C'est Ça que pourrait faire plus sur certains matchs, hein. c'est pour ça que je dis que vous êtes mal payé et que nous, des fois, on est trop bien payé pour les matchs Ouais, Tu vois, si t'as pas un Alisson très très bon contre Crystal, tu prends, je pense, beaucoup plus low. ouais. Euh, Contre Chelsea, il te sauve. Bon, c'est Mamardashvili, c'est pas Alisson, mais t'as quand même un Mamardashvili qui te sauve 2-3 balles quand même pas mal. Après, le seul truc où nous, on est plutôt pas trop mauvais, c'est dans l'efficacité. Dans le sens où on n'a pas besoin de 40 tirs pour marquer. Après, Mhm. contre Galatasaray, je sais pas si tu as vu le match. Si tu te crées pas d'occasion, tu te crées pas d'occasion. J'ai pas vu Galatasaray. J'ai pas Ouais, vu. bah, c'était catastrophique au niveau Mais de la c'est ça, création. en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que vos individualités font froid dans le dos. Genre, quand tu regardes sur le papier, tu te dis, bah, oh, c'est quoi cette équipe, tu vois, genre, c'est illégal. Et au final, dans les faits, bah, purée, c'est pas si dangereux que ça, en fait. Pour l'instant, ça va peut-être venir. Ouais, bien sûr. Mais, mais ouais, t'as pas encore le sentiment que Isaac est aussi à l'aise que ce qu'il pouvait être à Newcastle.
Je pense que Wirtz a encore un petit peu la pression de son transfert qui lui pèse. Il a... Et moi, je reste personnellement encore très déçu. Je veux dire vraiment les termes, je suis très déçu que Ekitike soit pas plus confirmé et maintenu en tant que titulaire après le début de saison qu'il a pondu. Ouais. Ouais, alors ça, c'est aussi un débat sur la commu Liverpool où, ouais, forcément, tu as toujours ce truc qui revient, que ce soit même Chiesa qui mérite tellement de jouer plus, puis qu'on le laisse Super plus. sub. Ouais, mais au-delà de ça, il pourrait des fois même jouer beaucoup plus, parce que des fois, super sub, il rentre à la 80e, même des fois beaucoup plus tard, voire des fois pas du tout. Et ça, c'est quand même problématique quand tu vois que certains joueurs sont automatiques, tu vois. Ouais. Donc, il y a une gestion des joueurs quand même au niveau de slot où il faut revoir quelques trucs, pardon, parce que j'ai l'impression qu'il écoute trop les égos de certains et ça c'est jamais bon pour un équilibre dans l'effectif quoi. Quand un Salah est pas bon, tu le sors. Quand un joueur est pas bon, tu le sors. Tu le laisses pas 90 minutes. On a le même souci chez nous, sache-le. Ouais, mais Que ça soit Salah chez vous. Non, Salah chez vous, j'ai même vu il était sorti hein, dans certaines rencontres. Nous, non, il on est jamais a. sorti. Il a pas joué contre Galatasaray. Il est rentré en cours de jeu, mais il est jamais sorti. Alors s'il est sorti, c'est à Alors, la 88e quoi. Tu vois. ouais, je crois que j'avais vu un match en début de saison là, voire même peut-être même plusieurs, où il est sorti. Et je m'étais dit, ah, finalement, lui, il sort de temps en temps, tu vois. Mais de notre côté, tu vois, je te prends un Bruno Fernandes, et bah, même quand il est pas bon, vraiment pas bon, bah, il sort pas, quoi. Ouais. Attends, je vais te prendre par exemple le match à Crystal Palace. Ouais, non, il sort pas. Je me souviens, j'avais regardé et je me suis dit, ah tiens, il est sorti sur quelques matchs. Mais peut-être que je me trompe, j'ai peut-être confondu, tu vois. Ouais, non, C'était peut-être en coupe. ouais, mais il est jamais sorti quasiment. Il est sorti, je crois, une fois contre et encore contre Newcastle. Non, même pas contre Ah, Newcastle. j'ai Non, peut-être confondu, ouais. non, non, il est Ça, jamais c'est dingue. sorti. Non, il est jamais sorti. Et il devrait, tu vois, des fois. C'est Ah, ça. les totems! C'est Ouais, dingue, les totems que certains se tapent comme ça. ouais. Ah, c'est comme ça. Et voilà, moi, je pense que ça va être très compliqué. Maintenant, juste pour parler vite fait du fil du match et donner un peu le prono. Toi, tu vois un match qui va se dérouler un peu comment? Ça va être très fermé, assez ouvert dès le début. Je pense que ça va être dès le début ouvert. Je vois bien United faire un gros début de match. Genre en mode, tu vois, genre ce Liverpool qui sera peut-être un petit peu craintif parce que bah, beaucoup à prouver, va peut-être être plus justement sur la sécurité. Je vois bien United commencer fort, mais je vois bien quand même le score se tenir sur la première mi-temps. Ou alors Liverpool ouvrir le score. Et je pense que après le premier quart d'heure, je vois bien les choses se stabiliser, voire éventuellement Liverpool se créer les plus grosses situations, tu vois. Mhm. Et derrière moi, en deuxième mi-temps, je vois bien un festival, tu vois, où ça va des deux côtés. Tu vois, genre le truc hyper ouvert, ça va des deux côtés. Et Ping-pong, quoi. on a mis l'occasion. Et après, bon, bah, c'est un petit peu, tu sais, genre pile ou face. Et on verra bien qui est le plus content à la fin, quoi. Qui sait qu'il y aura la baraka à la fin, qui sait qu'il y aura le petit pied qui fera que. Ouais. Moi, je vois un peu un match similaire. Je vois vraiment United commencer le match et donner déjà des signaux dès le départ où ils ont envie en fait d'aller faire peur à cette équipe de Liverpool et leur faire mal. Un Liverpool qui va peut-être rééquilibrer un peu la tendance vers la 30e avant la mi-temps où voilà, on sait en plus Liverpool performe pas mal dans ce timing-là. Et comme tu dis, je vois vraiment en fait un match rocambolesque à la fin. Je vais donner mon score après, mais je vois vraiment un truc où vu que les deux équipes prennent des buts à chaque match, bon à part vous, avez dernier match vous n'avez pas pris de but, mais globalement vous en prenez quasiment à chaque match. Ouais. Nous aussi, on a je crois deux matchs on n'a pas pris de but. Deux clean sheets, ça veut dire, je crois vous aussi, je crois. Donc, On a un clean sheet, nous, pour ouais, l'instant, cette saison. c'est contre Sunderland. Le seul. Ouais, donc ouais, c'est deux équipes qui prennent beaucoup de buts. Scénario rocambolesque à Anfield en plus. Moi personnellement, je vais donner mon prono maintenant. Moi, Vas-y, vas-y, vas-y. je vois bien un 4-3 pour Liverpool. Oh, pouah! Attends, mais tout à l'heure, tu disais qu'il y aurait un match nul, je comprends pas. Ouais, alors si Liverpool gagne, maintenant dans la tendance, on est plus parti sur un match nul, mais je vois quand même Liverpool gagner 4-3, tu vois. Ouah, ça serait dingue qu'on ait 7 buts. Cette fois-ci, ce serait pas tous du même côté. En vrai, ça se tient. 7 buts, ça me paraît juste gigantesque, hein.
Mais franchement, vu les deux équipes, Vu les défenses. c'est pas non plus farfelu, tu vois. Moi, je pense. Après, tu vois, comme on disait, ça va se jouer à un détail. Je pense qu'il y aura un Hmm. match nul très longtemps dans le match et que ça va vraiment, comme on a dit aussi avant, à un pied, vraiment peut-être à la dernière seconde aussi, dans le money time. Euh, Moi, je vois bien une victoire de Liverpool aussi. Je vais dire 2-1. ok. Un peu plus raisonnable, on va dire, sur le, sur le Non, tableau d'affichage. moi, je vois Liverpool encaisser le premier but. Ça, c'est sûr, ils vont devoir réagir à ça. Et, euh, et après, ça va aller un peu dans tous les sens. Moi, je vois vraiment un match comme ça pour le retour de trêve en plus. Peut-être que je me trompe, peut-être ça va être l'inverse, ça va être un match 0-0 très fermé. Après, je vois pas United gagner dans les deux cas. En match nul, c'est fort probable pour les deux équipes, mais si je dois donner un petit prono, vas-y, je donnerais quand même Liverpool gagnant. Ouais, bah écoute, on se rejoint, hein. Au niveau des buts, tu vois, je vois bien, genre, limite 2 buts de Liverpool sur coup de pied arrêté. Genre, Ok. je sais pas, un Gakpo ou un Salah qui va provoquer un penalty. But de Salah sur penalty. Ça là, faudrait Et déjà qu'il arrive à passer un joueur, quoi. ouais, mais justement, tu vois, genre, il va pas le passer, il va se Ah, faire ouais, ok. tamponner, tu vois, un truc comme ça. Soit lui, soit Gakpo. Mhm. Et un autre but sur coup franc, tu vois. Genre coup franc direct de, par exemple, Zobo ou même Wirtz, parce que je crois qu'il les tire bien aussi. Ouais, ouais, pas trop mal, ouais. Et de notre côté, je sais pas, un petit but de. Un petit but de. Allez, de Sesco, tu vois. Un petit but de Ok, Sesco sur un ballon dans la surface, bam. ok, ok, ouais. Donc 2-1, on voit quand même un but d'écart entre les deux équipes. Ouais. Après, pour moi, il y aura plus de buts au vu des deux équipes et au vu de ce que United a approuvé et le statut de Liverpool cette saison. Je pense que ça va aller un peu dans tous les sens. Et j'espère une victoire de Liverpool, hein, de toute façon, hein. Normal. Moi, et mon prono veut pas dire que j'espère pas autre chose, hein. Bah, à Ouais, l'inverse, ouais, tu seras bien content, hein. bah oui, si je me trompe, j'espère me tromper, j'espère largement me tromper. Si ça peut faire un 7-0 United, allez, on Ouais, prend la revanche. impossible, impossible. Allez, tu sais que avant le 7-0 qu'on a pris, j'aurais jamais pensé que ce serait possible. En vrai, moi non plus, mais en plus, je crois qu'on met un but à la 45e où tu dis, ouais, bon, ça va être Mais oui, serré. 1-0 à la mi-temps, 1-0 à la mi-temps, 7-0 à l'arrivée. Tu te dis, mais ça n'arrive pas ça. C'est plutôt d'une mi-temps, c'était. Ouais. Mais moi, j'y croyais pas. Bon, après, ça t'a pas empêché de faire 5e, tu vois. Donc, Liverpool avait fait 5e cette saison-là, je crois. Ouais, et on avait fini troisième, je crois. Ouais. Ouais, Ah ouais, vous avez fini devant en plus. Donc, tu vois, ouais, ça n'a pas ouais, empêché de. On vous a juste enlevé tout le goal average, quoi. c'est ça. Notre goal average est négatif depuis 3 ans là. Ok. Bah, les gars, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne de Vince Talk Football. Ça a changé, avant c'était Vince Ouais, United, c'est ça, ouais. exactement, Donc, ouais. ouais. Parce N'hésitez pas. que, parce que j'aime bien parler d'autres choses. D'ailleurs, j'aime bien parler de Liverpool également. Ouais. Et voilà, quand je fais une vidéo sur autre chose que United, on a tendance à me dire attends, tu t'appelles Vince United, tu t'appelles pas autre chose. Donc voilà, je Ouais. change mon nom pour pouvoir parler de ce que je veux. Point barre. Ouais, ouais, non, mais c'est cool en tout cas. Ce derby du nord de l'Angleterre va être, je pense, incroyable. Ça va être une bataille acharnée entre les deux équipes. On sera là pour débriefer sur nos chaînes respectives. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir le débrief qui sera là dimanche. Merci Vince d'avoir été présent Un aujourd'hui. plaisir, un plaisir. La vidéo se coupe en deux parties. Donc n'hésitez pas à aller voir la seconde partie sur la chaîne à Vince également. On va parler aussi un petit peu d'United sur sa chaîne. Là, on s'est plus concentré un peu sur Liverpool. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo également. Merci encore Vince. Je te souhaite tout de bon pour la suite. Un très bon match pour dimanche. Bon match et puis que le meilleur gagne, j'ai envie de te dire, hein. Ouais. J'espère vraiment que ce sera nous pour le coup, hein. Ouais, écoute, régale-toi Malik et puis on en discutera après, hein. Yes, J'espère pouvoir être celui qui pourra parler le plus, mais bon voilà, si jamais il y a match nul, on pourra discuter un petit on peu verra. de ce qu'a merdé de nos côtés quoi. Dans tous les cas, si on merde, ça va être assez sanglant, je pense. Parce que là, ça va faire 4 défaites d'affilée. Oh Ça va oui, faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. oh oui. Ok les guys, merci à tous. Merci à toi Vince. Et puis prenez soin de vous surtout, c'est important.